Bonjour et bienvenue pour mon avis sur Once Upon a Time in Hollywood, le neuvième film écrit et réalisé par Quentin Tarantino. C'est une comédie dramatique et c'est sorti au cinéma le 19 août 2019, avec au casting Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino et Margaret Qualley. L'histoire, Rick Dalton, star de la télévision sur le déclin, et sa doublure Cliff Booth, ancien cascadeur, tentent tous deux de relancer leur carrière dans l'industrie hollywoodienne de la fin des années 60. Pour peu que l'on connaisse un minimum le bonhomme, tout le monde sait que Quentin Tarantino est un grand cinéphile, pour ne pas dire un cinéphage, tant il avale les films les uns à la suite des autres. Et cela se retrouve bien entendu dans son cinéma, mais avec Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino va encore plus loin, peut-être même un petit peu trop. S'il y a bien un point sur lequel le film ne souffre d'aucune critique, c'est la façon dont Tarantino rend hommage au Hollywood de la fin des années 60. Nul doute que le réalisateur a effectué de longues et pointilleuses recherches sur cette époque, afin de nous la retranscrire d'une façon aussi précise et crédible. Par conséquent, les références à divers films de l'époque, les petites anecdotes et autres clins d'œil sont très nombreux. Par ailleurs, le réalisateur n'a pas hésité à intégralement refaire certaines scènes à l'ancienne, ou à intégrer Leonardo DiCaprio, alias Rick Dalton, dans des séquences de films bien connues, comme par exemple avec La Grande Évasion, pour évoquer le fait que le personnage est passé à deux doigts d'être retenu pour le rôle principal. D'ailleurs, petite parenthèse, Leonardo DiCaprio est absolument bluffant, à tel point que l'on se dit qu'il aurait tout à fait eu sa place dans ces fictions de l'époque. Bien entendu, tout cela a été fait avec une petite dose d'humour, pas toujours bien comprise d'ailleurs. Je pense en particulier à la scène dans laquelle Bruce Lee, interprété par Mike Moe, se vante de pouvoir mettre au tapis absolument n'importe qui, ce qui a fortement déplu à certains proches de l'acteur, notamment sa fille, Shannon Lee. Mais c'est oublier que cette scène est imaginée par Cliff Booth, incarné par Brad Pitt. Par conséquent, il est logique que Bruce Lee soit montré comme un trou du cul arrogant, qui va ensuite se faire mettre au tapis par Cliff. Alors qu'en réalité, je ne pense pas que Brad Pitt en aurait été capable. Malheureusement, si l'on retire tout cet aspect Hollywood de la fin des années 60, ainsi que le dernier acte sur lequel je reviendrai, le film ne raconte malheureusement pas grand-chose d'intéressant. Petit résumé rapide. Durant l'année 1969, on suit le parcours de Rick Dalton, acteur sur le déclin, et de son pote Cliff Booth, ancien cascadeur, réduit à être l'homme à tout faire de Rick. Tous deux cherchent à se sortir de cette situation et à relancer leur carrière. En parallèle, Roman Polanski, incarné par Rafal Zawirusha, et sa femme Sharon Tate, jouée par Margot Robbie, viennent s'installer juste à côté de la maison de Rick. Et durant un temps, on suivra un peu la vie de la jeune femme. Et c'est tout. Le premier acte se cantonne à nous présenter chaque personnage, tandis que le second nous présente la journée de chacun d'entre eux. Rick sur un plateau de tournage, Cliff parcourant la ville et faisant la connaissance d'un groupe de hippies, Sharon achetant un livre pour son mari et allant au cinéma. Certes, chacun de ces morceaux de vie nous en apprend un peu plus sur les personnages et entraîneront un changement dans leur vie, mais guère plus. Bref, rien de bien passionnant, et heureusement que c'est Tarantino qui est derrière la caméra et à l'écriture, parce que sinon on se serait vite ennuyé. En fait, toute l'histoire de Rick, Cliff et Sharon n'est qu'un prétexte pour deux choses. Primo, permettre à Tarantino de s'amuser avec le Hollywood de la fin des années 60. Deuxio, à nous mener vers le dernier acte, ce qui est somme toute assez logique. Et quel dernier acte! Enfin une séquence digne du Tarantino que l'on aime, à la fois violente et drôle. Le souci, c'est que lorsque cet acte 3 arrive, on se dit « ça y est, le film démarre enfin ». Sauf qu'à la fin de la séquence, c'est le générique de fin qui nous tombe dessus sans prévenir. Personnellement, j'ai été très frustré. Tout d'abord parce que le film est passé plus vite que je ne l'aurais cru, mais aussi parce que le générique arrive alors qu'il y a, selon moi, encore des choses à raconter. Sans aller jusqu'à faire un cours de cinéma, pour moi les trois quarts du film n'ont été qu'une introduction. Aussi, lorsque j'ai vu arriver ce qui constitue finalement le dernier acte du film, je l'ai perçu comme l'élément déclencheur, l'événement qui allait enfin lancer le film et non le terminer. Autre problème, je me suis demandé à quoi sert finalement Sharon. À quoi servent toutes ces scènes où on la voit au cinéma? À la présenter comme une espèce de petite blonde un peu naïve qui vit sur son petit nuage? Pourquoi pas? Après tout, cela est justifié par la toute fin du film. Il aura quand même fallu que Rick se fasse attaquer pour qu'elle se rende compte qu'il est son voisin et l'invite à boire un verre. Mais c'est tout. Le véritable souci est sans doute que je m'attendais à ce que le meurtre de Sharon Tate soit le vrai sujet du film. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais peut-être était-ce la volonté de Tarantino, qui se serait alors amusé avec les spectateurs qui connaissaient déjà le destin tragique de Sharon.
Ou alors a-t-il simplement voulu retranscrire le contexte et l'ambiance de l'époque par l'intermédiaire de deux personnages extérieurs au drame? En conclusion, Once Upon a Time in Hollywood est un film fait par un cinéphile pour les cinéphiles, mais qui oublie le reste du public. C'est en tout cas de cette façon que je l'ai ressenti. Je peux tout à fait comprendre que Quentin Tarantino ait souhaité se faire plaisir avec son 9e film, je comprends un peu moins la réaction des critiques. Encore que, étant donné qu'il s'adresse avant tout aux cinéphiles, peut-être se sont-ils sentis caressés dans le sens du poil. Tant et si bien que pour certains, Once Upon a Time in Hollywood est sans doute plus un film d'auteur qui rend hommage à toute une époque du cinéma, et non un simple divertissement pour le grand public. Pour ma part, je reste quand même un peu déçu, ce qui est bien dommage, car jusqu'ici j'avais toujours pleinement apprécié les films de Tarantino.